vous êtes sur RTL. Yves Calvi, RTL Matin, 7h, 9h30. On va prendre maintenant le temps d'aller voir ce qui se passe du côté des fausses informations avec vous. Jean-Mathieu Pernin, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, alors que l'on commence à parler de déconfinement, certaines publications virales annoncent déjà une troisième vague et les mesures qui seront prises, bien entendu, pour l'endiguer. Oui, il sera dit qu'en cas de nouvelle flambée de l'épidémie de Covid, le gouvernement ne sera pas pris au dépourvu. C'est ce qu'on nous dit. Eh bien, chez les fabricants d'intox, c'est la même chose. On refuse de se voir dépasser par une éventuelle troisième vague. Alors, sur les réseaux sociaux, on pulvérise sur le sujet. Ainsi, depuis début novembre, il y aurait eu une fuite concernant l'avenir de la France en temps de Covid. Une dizaine de pages Facebook, il y a une viralité certaine, avec des messages en commentaire à propos d'un document, a priori officiel, logo avec la devise française et émanant de la Direction Générale de la Sécurité Civile avec le texte suivant. Le Conseil de défense ayant statué pour un troisième confinement au 12 mars 2021, un climat contestataire ne saurait être admis avant le déconfinement du printemps 2021, sans quoi la campagne de vaccination massive ne pourra susciter un consentement populaire. Intriguant. Mais totalement faux puisque contacté par l'AFP, la Direction Générale de la Sécurité Civile explique que c'est un faux puisque la charte graphique, déjà ne correspond pas, dommage. Et surtout, elle s'occupe, cette Direction Générale de la Sécurité Civile, des secours en général. Cela n'a rien à voir avec la vaccination. Donc si vous voyez ce document, ne partagez pas cette info. Autre rumeur impliquant cette fois-ci le très très haut commissariat au plan. Alors j'avoue que c'est assez étonnant de retrouver cette institution qui sent bon l'économie planifiée des années 70 dans cette ambiance de fausses informations. Le haut commissariat au plan a été relancé par décret le 1er septembre dernier, avec à sa tête François Bayrou. Et sur un site d'information obscure, DC News, une publication devenue virale sur Facebook présente une note venant soi-disant du Haut Commissariat au Plan et ses prévisions pour 2021 disant ceci: troisième vague pour fin décembre, mutation du virus Covid-19 en Covid-21, rupture des stocks, déploiement des militaires dans toutes les métropoles, annulation de la dette des États et des dettes des citoyens. Donc, l'individu perdrait la propriété de tout, propriété et actifs, pour toujours. Voilà, alors c'est costaud, mais finalement c'était bien en fait 2020. Et surtout, on voit que certains s'occupent bien pendant le confinement à faire des listes, puisque tout ceci est faux. Contacté par l'AFP, l'institution dément avoir rédigé cette note qui n'a aucun fondement. De plus, telle recommandation sur la politique à mener dans le mois à venir n'entre absolument pas dans les missions du Haut Commissariat au Plan, encore raté. Alors pourtant, cette intox repose sur une vraie note, en revanche, du Haut Commissariat. Et oui, si cette institution n'est pas toujours la plus médiatisée, faut bien le dire. Le Haut Commissariat au Plan a pour mission de faire de la prospective, de s'interroger sur la France en 2050. Et dans ce cadre, une note de 13 pages baptisée « Et si le Covid durait ?» a été publiée par ses soins le 28 octobre. Une note qui évoque bien la dette, mais pas avec des mots si effrayants, et ne parle pas d'intervention militaire. Le Haut Commissariat au Plan, on n'en parle pas, donc c'est suspect pour certains. Une sorte de zone 51 gouvernementale. En fait, non, c'est juste le Haut Commissariat au Plan. Et voilà, et c'était Jean-Mathieu Pernin qu'on retrouve avec grand plaisir, même heure, même antenne, lundi matin.